La question du voile et la laïcité agite à nouveau la France. Avec nous pour en parler, Mjid El Guerra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député des Français de l'étranger, notamment le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, membre du groupe à l'Assemblée nationale Libertés et Territoires. Avec nous également Yasser Louati, bienvenue également. Vous êtes directeur du comité Justice et Liberté pour tous. Et puis en direct du Canada, tout à l'heure, nous verrons Pierre Bosset qui nous dira, professeur, où en est la laïcité au Québec. Merci d'être avec nous. Restez avec nous, on va remontrer cette image peut-être qui fait grand bruit depuis maintenant plusieurs jours en France. C'est cette image qui a relancé le débat sur le port du voile. Regardez. Au nom de toutes les femmes qui luttent dans le monde pour justement s'extirper de la dictature islamique, je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. C'est la République et c'est la laïcité. Madame a tout le loisir et la liberté de garder son voile en dehors et dans la rue, chez elle, mais pas ici. Voilà, c'est au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Julien Audoul, élu RN, donc le parti de Marine Le Pen, qui demande à une femme qui accompagne une classe scolaire et qui porte un voile de bien vouloir sortir de la salle, tollé dans l'assistance, puisque la loi l'autorise à assister à cette assistance publique. Je me tourne vers vous, peut-être, Mjid El Guerra. Il ne s'agit pas de réagir ce soir à cette image, vous l'avez fait à maintes reprises, mais quel est le malaise en France, au fond? Pourquoi est-ce qu'il y a sporadiquement ce débat sur le voile et les signes religieux qui ressurgit? L'islam, c'est un mot valise dans lequel on met tous les fantasmes possibles et imaginables. On mélange ça avec l'immigration, l'insécurité, les banlieues, la relégation sociale, etc. Donc il y a toute une sorte de, je dirais, pour utiliser un terme un peu trivial, c'est une tchouk-tchouka dans laquelle on met tout. Voilà, et on ne sait plus qui fait quoi précisément dans cette salade. Et donc, dès que des élections approchent, le sujet revient. Dès que, il y a un moment, c'était l'insécurité. Maintenant, c'est l'islam, le voile. Mais pour vous qui êtes élu, vous dites que dans la loi de la laïcité, il y a tout aujourd'hui pour que tout soit apaisé, ou vous dites qu'il faut changer cette loi? Que dites-vous? Non, la loi de 1905 en elle-même est complète. Il y a peut-être la question du financement du culte qui reste encore à éclaircir, mais je pense qu'on n'a pas besoin de toucher à la loi de 1905 pour y parvenir. Il y a d'autres moyens législatifs pour y arriver si on devait le faire, mais moi je crois que il faut apaiser un peu les choses. Ouais. Le débat sur le voile, on voit bien comment ça a été instrumentalisé et comment ça a été lancé. On est à quelques mois des élections municipales. Dès que les élections municipales vont passer, vous verrez qu'il n'y aura plus de sujets de ce type-là. Ça reviendra dans quelques mois ou dans quelques années. Yasser Louati, alors vous, par contre, on va s'arrêter sur l'image parce que l'élu du Rassemblement national que l'on a vu, Julien Audoul, a porté plainte contre vous. Pourquoi ? Alors, j'avais appelé les habitants de sa circonscription de lui rendre visite pour qu'ils s'expliquent de cette agression raciste et misogyne contre cette femme en pleine séance plénière du Conseil régional. Bien sûr, la fachosphère étant ce qu'elle est, tous les relais d'extrême droite ont fait ça, on fait un appel à la violence, puisque par anticipation des violences d'extrême droite, j'appartiens à la génération qui a quand même vécu le traumatisme de la mort de Brahim Bouaram, 95, jeté dans la Seine par le Front National, et donc par anticipation de la violence, j'avais proposé, si vous arrivez quoi que ce soit, on couvrira vos frais d'avocat. Donc eux, dans ce cas-là, ils ont dit « Ah ben non, Yasser Louati appelle à la violence contre un élu », ce qui est complètement faux, puisque la violence, je dis, je vous la laisse à l'extrême droite. Par contre, un élu doit rendre des comptes lorsqu'il se comporte comme un voyou en séance plénière, qu'il humilie une femme en séance publique, devant son enfant. Pourquoi dites-vous misogyne ? Parce qu'il s'en est pris à cette femme-là, d'une, parce qu'elle est femme et qu'elle porte un foulard, et qu'on n'accepte pas l'idée qu'une femme puisse dire « je veux m'habiller comme je le décide ». On sait très bien qu'en France, le mouvement MeToo, par exemple, a été complètement discrédité. On voit bien que beaucoup de prédateurs sexuels sont encore protégés, ou du moins on tend à atténuer les attaques, en tout cas les procès qu'on leur fait justement pour leur violence sexuelle. Et aujourd'hui, la femme musulmane aujourd'hui en France représente cet espace d'ennemi intérieur. Alors avant, il fallait la libérer de son père, de son frère et de sa communauté. Aujourd'hui, elle grandit, elle dit « j'existe, je m'habille comme je veux ». Et là, on dit « non, 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 maintenant qu'elle est mature, qu'elle parle pour elle-même, c'est un acte politique et donc elle devient un danger elle-même ». Pierre Bosset, je me tourne vers vous. Vous êtes professeur du département des sciences juridiques de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Peut-être d'abord une question. Vous avez vous aussi un débat assez vif avec notamment cette loi sur la laïcité qui est passée il y a longtemps. Concrètement, dites-nous, vous, est-ce qu'une maman avec un voile peut assister, accompagner des enfants, une classe scolaire pour aller dans une classe de découverte ou pour aller par exemple dans une assemblée parlementaire ou communale ?
Ce débat serait à peu près impensable ici, parce que nous faisons la distinction ici entre l'État et ses institutions et les personnes ou les individus. Donc, ce qui doit être laïque depuis l'adoption de la toute récente loi, ce sont les institutions, donc l'école en tant que telle, les programmes d'enseignement, par exemple, mais les personnes qui œuvrent à l'intérieur de l'école. Et ça inclut bien sûr les parents qui accompagnent leurs enfants dans des sorties scolaires, mais ça inclut également les enfants eux-mêmes. Eh bien, toutes ces personnes, elles, sont toujours libres de porter des signes vestimentaires religieux, si elles le souhaitent, bien entendu. Alors, Pierre Bosset, restez avec nous, puisqu'on connaît les résultats des élections fédérales au Canada. En pleine campagne électorale, il y a le chef de file du NPD, Jagmeet Singh, qui a été interpellé par un passant. C'était dans un marché à Montréal. On va regarder la séquence et on revient vers vous juste après. Monsieur. Hello, How are you? Good to see you, sir. You okay? Yes, you too. Pleasure to meet you. You know what? What's that? You should cut your turban off and you you look like a Canadian. Oh, I think Canadians look like all sorts of people. That's the beauty of Canada. Yeah, but That's okay. I don't agree, sir. in Rome, you do as the Romans. Hey, but this is Canada. You can do like whatever you like. All right. Vous devriez retirer votre turban. Vous disiez la laïcité s'applique à l'État et aux institutions canadiennes, notamment au Québec. Pour autant, vous avez aussi ce débat dans l'espace public. Cet élu est interpellé dans la rue, en fait. Oui, alors ça, c'est un écho des débats français, je crois, parce que personne n'a sérieusement suggéré ici qu'on doit s'abstenir de porter les signes religieux sur la voie publique, dans la rue, par exemple. Personne ne demande cela sérieusement. Ici, le débat a porté essentiellement sur la possibilité qu'auraient certaines personnes exerçant des fonctions d'autorité au sein de l'État. On pense, par exemple, aux policiers, bien entendu, mais aussi aux enseignantes, parce qu'elles sont visées par la loi qui a été adoptée en juin dernier. Donc, ce sont ces personnes, à cause de l'autorité qu'elles exercent, qui sont maintenant, à qui on interdit de porter des signes d'appartenance religieuse ou qui peuvent être vus comme étant des signes d'appartenance religieuse par autrui. Restez avec nous, à tous les deux, peut-être, messieurs, en plateau. Cette réaction d'Emmanuel Macron aujourd'hui, on sait que le président français est très, très attendu sur cette question du voile et de la laïcité. Fidel Guerab, Emmanuel Macron dit « Il ne faut pas que l'on se divise, nous les Français, sur cette question ». Vous êtes d'accord avec le président français? Rappelons que vous avez appartenu à la République En Marche. Il a absolument raison. Et c'est ce qu'on attend du chef de l'État, du président de la République, c'est d'apaiser les choses. D'apaiser parce que, là, vous voyez, au Canada, c'est un homme qui porte un turban, qui porte le voile. La culture, la différence, en réalité, la question que ça pose, c'est celle de la tolérance à la différence. Moi, à titre personnel, ma femme ne porte pas le voile, mes sœurs ne portent pas le voile, mais des amis portent le voile. Et puis bon, il faut accepter la différence comme elle est. Maintenant, le problème, c'est que vous dites, pardonnez-moi de vous couper, vous dites qu'il faut apaiser les choses, mais à chaque fois qu'il y a débat et que ça s'apaise, nouvelle polémique aujourd'hui, Yacine Bellatar, animateur français connu de la place médiatique, déclare « Si j'étais Jean-Michel Blanquer, je ne mettrais pas un pied dans le 93, département de Seine-Saint-Denis, qui d'ailleurs peut potentiellement être pris pour une stigmatisation aussi de ce département. » Alors on rappelle pourquoi le ministre de l'Éducation nationale a dit, après cette affaire d'ailleurs du Conseil régional, qu'il était contre, bien entendu, l'élu RN, mais qu'il ne voulait pas encourager le port du voile. C'est ce qui pose problème, parce que lorsqu'on a un ministre de l'Éducation nationale qui vous dit le voile n'a pas sa place en France, c'est qu'il dit à des milliers de personnes qui portent ce foulard, pour des raisons personnelles diverses et variées, vous n'appartenez pas à ce pays. Or, nous en arrivons à 3e, 4e génération de personnes de confession musulmane et française, et c'est constamment en leur demandant de faire allégeance. Alors on ne demande pas de faire allégeance à qui que ce soit, c'est que chacun a sa place. Par contre, bon, enfin, que M. Bellatar parle, bon, voilà, il est libre de ses opinions, mais lorsque M. Macron parle et dit que nous ne devons pas nous diviser, enfin, on demande que ça. Le problème, c'est lorsque vous avez une laïcité qui est ancrée dans le marbre de la Constitution, qui a été protégée maintes à maintes reprises, on a rappelé que c'est l'État qui doit être neutre et non pas ses utilisateurs, et que vous avez d'un autre côté un M. Blanquer qui constitue un conseil des sages de la laïcité, justement avec un agenda idéologique de remise en question. Pour vous, c'est un débat politico-médiatique. Le peuple français n'a pas de problème avec la question du voile. Alors non, le problème est fabriqué puisqu'il y a toujours un matraquage médiatique qui précède un passage de loi. Donc on a un projet politique, puis un agenda médiatique qui aboutit à un passage de loi. 2003 par exemple, vous avez eu par exemple le matraquage d'1 an avant le passage de la loi d'interdiction des foulards dans les écoles. Vous avez les manifestations contre les réformes Raffarin. Pendant 1 an, on n'a parlé que du foulard, la loi est passée et les retraites, on a oublié. Aujourd'hui, malheureusement, on a un cynisme qui s'exerce de la part du gouvernement actuel, c'est
Les municipales approchent, on normalise un discours d'extrême droite, on le fait monter, et ensuite on dit attention. Alors, attendez, messieurs, barrage, ça c'est votre droite. vision. La France a tout de même connu, et vous le savez, des périodes troubles. Il y a un mélange des genres. Vous avez dit tout à l'heure Tchouktchouka. C'est vrai qu'il y a eu aussi ces attentats. Il y a aussi certaines Françaises et certains Français qui sont inquiets par la visibilité d'une religion en France. Que dites-vous à ces Françaises et ces Français? En quoi la visibilité de cette religion dans l'espace public ou l'invisibilité provoquerait plus de sécurité. Ça n'est même pas lié, ça n'a même pas de sens de faire de cause à effet. C'est ce que je vous dis, on mélange tout. Mais parce que parfois les terroristes se revendiquent aussi d'une religion. Et les premières victimes sont musulmanes, de loin. Et puis là, hier, je le disais, pas sur le ton de la plaisanterie, mais vraiment sur le ton du soulagement. On a appris qu'une femme avait découpé une amie à elle, et c'était dans le Parisien, avait tué une amie à elle. Je me suis dit, pourvu qu'elle n'ait pas de lien avec l'islam et qu'elle n'ait pas de lien avec la religion musulmane, parce que sinon, on va encore remettre une louche dans le risque d'insécurité, etc. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a 6 millions de Françaises et de Français qui se reconnaissent dans la culture musulmane, qui ont un lien affectif avec la religion musulmane, qui sont musulmans. Il faut comprendre que ces gens sont français à part entière, qu'ils aiment la République, ils respectent la République, ils déposent leurs enfants le matin, ils ont les mêmes problèmes que chacune et chacun, et qu'ils ne demandent qu'à vivre en paix. Pierre Bosset, à Montréal, au Québec, la France, souvent aussi, on convoque son passé, notamment la guerre d'Algérie, pour expliquer le malaise par rapport à cette question du voile et de l'islam. Vous n'avez pas cette partie-là de l'histoire, même si vous avez une histoire douloureuse, mais qui est différente avec les Amérindiens. Comment expliquez-vous les crispations au Québec, vous, aujourd'hui? Est-ce que c'est l'actualité internationale, les attentats, les guerres, qui stigmatisent peut-être une partie de la population? Il y a tout un ensemble de facteurs. Il y a des facteurs qui sont proprement québécois, c'est-à-dire la relation historique entre la société canadienne-française, comme on l'appelait à l'époque, et l'Église catholique. Le Québec a longtemps été sous l'emprise de l'Église. L'Église, en fait, exerçait davantage de fonctions que l'État jusque dans les années 50. Et donc, il y a un passé catholique contre lequel les Québécois, depuis les années 60, à la faveur de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, se sont rebellés. Et donc, il y a beaucoup de cela qu'on retrouve dans les réactions de crispation, comme vous l'avez dit vous-même, à l'endroit des religions en général. Il y a un autre facteur, c'est l'influence des débats français, qui sont très présents au Québec depuis le 19e siècle. Il y a une très longue histoire de référence au débat français ici même. Et donc, beaucoup de personnes qui, au Québec, appuient la récente loi sur la laïcité vont se référer justement au débat français. Et il y a probablement aussi, chez ceux qui appuient cette nouvelle loi, une frange, appelons-la xénophobe, certains diront même raciste. Alors, c'est une conjonction de ces trois facteurs, je crois, qui explique ce phénomène de crispation. Merci beaucoup, Pierre Bosset, d'avoir été avec nous. Mjid Delguera, monsieur le député, merci également d'avoir été avec nous. Et merci, Yasser Louati, d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.